Et bonjour YouTube. Et Salut. un petit coucou du Fige, de nouveaux jeux, plein de nouveaux jeux. On va essayer de vous faire une petite sélection, on a filmé quelques couloirs, histoire que vous compreniez ce qu'est le Fige. Et on vous retrouve sur la chaîne bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Et oui, cette année, c'était le grand retour au Fige. Ça fait 2 ans qu'on n'y était pas allé, il y a eu le Covid, il y a eu notre petit bout de chou qui est arrivé dans notre vie. Donc, 2023, c'était le retour aux sources. On est parti avec toute l'équipe, on était plus d'une dizaine et on est allé s'amuser pendant tout le week-end. Alors, petit point quand même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Fige. C'est le Festival international du jeu. Il a lieu à Cannes tous les ans, sauf pandémie mondiale, à la fin du mois de février. Je crois qu'il y a toujours autour de ces dates-là. C'est un immense salon qui réunit toute la crème, on va dire, tous les éditeurs, tous les exposants de jeux de société. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. C'est un salon mondialement reconnu, hein. C'est le plus grand salon de France. Selon les organisateurs, on attend près de 80 000 personnes dans le salon. Alors évidemment, étalé sur 3 jours, mais c'est quand même énorme. Il y a beaucoup de monde. C'est aussi l'occasion pour le milieu professionnel de remettre ce qu'on appelle l'As d'or, qui va récompenser un certain nombre de jeux. Donc cette année, il y avait 4 catégories, l'As d'or de manière générale ou famille, l'As d'or enfant, l'As d'or expert, l'As d'or initié. Donc il y avait 3 jeux dans chaque catégorie. Chaque année, c'est à peu près la même chose. La catégorie initiée est assez récente. Donc nous avons eu l'As d'or pour Acropolis cette année, Flashback pour les enfants, Ark Nova pour les experts et Challengers pour les initiés. Tous ces jeux sont bien évidemment testables lors du Fige, ainsi que tous les nommés en général, hein. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur les jeux en eux-mêmes. Vous trouverez plein de vidéos sur le net pour vous dire de quoi ça parle. Nous, on va plutôt essayer de discuter sur le Fige en lui-même. Donc le Fige se déroule sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Il n'y a pas le même niveau d'affluence évidemment sur les 3 jours, donc c'est intéressant d'y aller si vous le pouvez les 3 jours. Le vendredi, c'est évidemment un peu moins fréquenté puisqu'il n'y a pas tous les gens qui travaillent forcément. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir un petit peu se balader plus librement, vérifier un petit peu ce qui nous intéresse, où sont placés les jeux, pour pouvoir après coup y aller directement. Le samedi, comme vous en doutez, c'est la journée rouge, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où c'est le plus difficile de faire du jeu ciblé, on va dire. Il faut peut-être attendre parfois 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour faire un jeu particulier, mais on arrive quand même à jouer, pas d'inquiétude là-dessus. Et le dimanche est une journée un petit peu plus tranquille également, surtout au fur et à mesure des heures qui passent et évidemment les gens s'en vont. Cette année, le dimanche a été assez bien, il n'y avait pas trop de monde, donc on a pu jouer à pas mal de choses et c'était plutôt sympa. À côté de ça, vous allez avoir les nuits du off, donc le vendredi soir, le samedi soir. Donc c'est plutôt orienté amateur, donc il y a des protos, il y a des gens qui viennent présenter leur jeu. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec les auteurs, donc si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille. C'est très 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 intéressant, et puis des fois on tombe sur des pépites ludiques, peut-être même des futurs hits. La nouveauté de cette année, c'était qu'il y avait tout un étage dédié aux jeux de rôle, au wargame au sens général. Donc je vous mets quelques images en même temps que je parle. C'est très dommage qu'il n'y ait pas eu plus de communication là-dessus parce qu'il y avait de très bons jeux à cet étage. Je parle au-delà même du jeu de rôle, hein, des très bons jeux de société. De notre côté, c'était sympa parce qu'il y avait moins de monde et donc c'était plus facile d'accéder aux jeux. On a notamment pu jouer à Fédération, un des jeux nommés cette année. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, si ils refont ça l'année prochaine, gardez ça en tête, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Ensuite, vous avez au niveau 0 le coin des enfants. Donc c'est un niveau où vous allez retrouver des jeux principalement dédiés aux 3, 10, 12 ans. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'activités annexes. C'est très sympa pour les parents qui veulent initier leurs enfants aux jeux de société. Et c'est un peu moins fréquenté, donc pas de panique, il y a moins de brouhaha, il y a plus de lumière. C'est sympa vraiment sympa pour les enfants. Enfin, pour finir, petit coin astuce, il y a de nombreux points restauration, donc vous pouvez manger sur place, c'est même encouragé
de manger sur place. Cette année, il y avait des food trucks à l'extérieur. Je ne sais pas si l'expérience sera renouvelée les années suivantes. En tout cas, au niveau du bâtiment lui-même, vous avez une cantine principale tout au fond du niveau -1. Mais vous avez aussi, on le sait moins, des snacks un peu partout, aux angles notamment. Il y en a un aussi à l'étage des enfants et à l'étage JDR. Alors du coup, à quoi a-t-on joué cette année? Eh bien, on a pu tester Fédération. Fédération, un jeu pour 2 à 4 joueurs de placement d'ouvriers où l'on doit faire le plus de points de victoire possible en essayant de maximiser ses actions. C'est du classique, l'édition est jolie et le jeu est assez fun. On n'a fait que 3 tours sur les 5 ou 6, je crois, disponibles pour une question de temps, mais c'était plutôt pas mal. Dans le même genre, on a testé From the Moon, un Kickstarter à venir, si je ne me trompe pas, dans le même principe, placement d'ouvriers. Donc on est sur la Lune, on essaye de construire des vaisseaux pour que l'humanité puisse s'échapper. Et on essaye donc là aussi de gagner le maximum de points de victoire, un peu plus complexe que peut-être Fédération, mais pour ceux qui aiment les jeux calculatoires, c'est plutôt pas mal. On a pu s'adonner à Alien, la chute du Nostromo, je crois que c'est comme ça le titre, c'est le titre français. Donc cela reprend le film, le premier film éponyme, dans lequel on va essayer de survivre à l'alien. C'est très punitif, on s'est fait avoir assez facilement. Ça vaut pas un Nemesis, le gros jeu de plateau. On a ensuite pu tester un petit jeu qui paye pas de mine, qui s'appelle Pyramido, où le principe est de construire sa pyramide. Vous avez 6 couleurs, vous devez marquer le plus de points possible à chaque étage, il y a 4 étages. C'est tactique, c'est assez finalement stratégique, et j'en garde un bon souvenir malgré la simplicité du jeu. Ensuite, dans les gros Kickstarter qui sont sortis ces dernières années, on a pu s'adonner à Monumental, qui est un jeu d'affrontement civilisationnel. Donc vous allez avoir l'aspect technologique, l'aspect culturel, l'aspect construction avec les merveilles et l'aspect guerre. Vous allez devoir mener votre civilisation à la victoire en marquant le plus de points possible. On se tape un petit peu dessus, mais je suis assez circonspect sur la rejouabilité du jeu si on n'a pas les extensions proposées dans le Kickstarter. Un petit jeu innovant et assez fun, Look at the Star, qui est un jeu donc où l'on doit créer un ciel étoilé en reliant des étoiles. On va faire des constellations et en fonction du nombre de constellations qu'on aura fait, du nombre de branches que contient notre constellation, etc., on va marquer des points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire à la fin va gagner la partie. Ça marche plutôt pas mal, mais il faut aimer ce genre de jeu un petit peu géométrique. Dans les jeux fun d'apéro, on a testé Focult, qui est un jeu de citations de films. Donc, ils sont allés chercher les pires citations d'Allociné pour faire deviner un film. C'est trash, c'est horrible et ça marche plutôt pas mal. On rigole beaucoup. Un de nos coups de cœur maintenant, Dig Up Adventure. Donc, c'est un jeu d'affrontement, on pourrait même dire un jeu d'enfoiré, si vous me permettez. Puisque l'on va avoir, l'histoire c'est qu'on va avoir une mine, donc avec des cristaux, des rubis, etc. devant soi. Chacun joue une couleur, le rouge, le vert, le bleu, etc. Le problème c'est que vos cristaux peuvent se trouver dans la mine de l'adversaire. Il va donc y avoir des cartes pour s'échanger des cristaux entre nous, pour se mettre des coups, pour aller chercher des choses dans la défausse, etc., etc. À la fin, celui qui a placé le plus de cristaux comme il faut dans sa mine va remporter la partie. C'est fun, c'est rapide et ça fait perdre des amis. Nous avons ensuite testé Paper Tales, un petit jeu de draft. Donc vous allez piocher une carte parmi 5, vous allez faire tourner à votre adversaire, ainsi de suite, jusqu'à avoir 5 cartes en main. Vous allez pouvoir jouer vos unités devant vous. Ça va vous permettre de construire des bâtiments dans votre ville, ça va vous permettre d'attaquer votre voisin de droite, votre voisin de gauche, mais attention, vos unités ont une durée de vie et il va falloir les recycler sans cesse. C'est sympa, c'est nerveux, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, c'est du tout bon. Nous avons aussi eu un autre coup de cœur, jeu plutôt sympathique de coop. On n'a pas fait beaucoup de jeux coop. C'est Chronicles of Ever. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Mais vous allez être des preux aventuriers qui doivent défendre votre château face à une invasion de monstres et surtout face à la bête qui arrive en fin de partie. Si les monstres arrivent à rentrer dans le château, c'est perdu. C'est fun, c'est nerveux, c'est bon. Un petit jeu de cartes hats, donc on doit faire des collections de chapeaux, donc il y a des couleurs de chapeaux, on va leur collectionner le chapeau.
Le petit twist de ce jeu, c'est que vous ne savez pas à l'avance quelles seront les valeurs en points de victoire de chacune des couleurs. Ça va se décider au fur et à mesure de la partie en fonction de ce que les joueurs prennent. C'est sympa, c'est un petit jeu d'apéro tranquille. Un autre petit jeu d'apéro, du coup, on enchaîne sur Suspicious, où vous allez être 4 ou 5 autour de la table. Chacun de vous va recevoir un mot. L'un de vous sera l'intrus, donc il recevra un mot légèrement différent. On va ensuite donner un thème global. Chacun va écrire en fonction du thème et du mot qu'il a entendu un mot sur son ardoise. On va révéler ces mots et évidemment, il va falloir trouver qui est l'intrus. L'intrus lui-même devant trouver quel est le mot que les autres joueurs ont reçu. C'est sympa, ça peut donner un bon jeu d'ambiance. Et voilà, c'est fini, c'est la fin du Fige. On se retrouve l'année prochaine peut-être pour de nouveaux jeux. Et peut-être une prochaine vidéo. Et oui, merci beaucoup. À Ciao. bientôt. Ciao.